Salut, je vous présente un commentaire sur la fable de la cigale et la fourmi de La Fontaine sur deux axes. Introduction. La cigale et la fourmi est une fable classique de Jean de La Fontaine, extraite de son premier recueil, publié en 1668. La Fontaine utilise ici des personnages allégoriques, la cigale et la fourmi, pour incarner des traits humains, l'insouciance et la prévoyance. À travers cette histoire, il critique ceux qui vivent sans penser au lendemain et célèbre la prévoyance, tout en suscitant une réflexion sur la moralité et la compassion. D'abord, l'opposition entre la cigale et la fourmi est la leçon de morale sur la prévoyance, puis le contraste entre la dureté de la fourmi et l'ironie de La Fontaine. La Fontaine construit son récit autour de deux personnages contrastés, la cigale et la fourmi, qui symbolisent deux attitudes face à la vie. La cigale représente l'insouciance et l'imprudence. Elle passe l'été à chanter et ne prévoit rien pour l'hiver. Ce comportement frivole est souligné dès le premier vers. La cigale ayant chanté tout l'été, ce qui la rend sympathique mais naïve. En contraste, la fourmi, bien que moins chaleureuse, est le symbole de la prévoyance et du travail acharné. Elle a travaillé durant toute la belle saison pour assurer sa survie durant l'hiver, ce qui démontre son esprit pratique et prévoyant. Le dialogue entre les deux personnages met en évidence cette opposition. Face à la cigale démunie et en demande d'aide, la fourmi reste inflexible et lui répond sèchement. En disant « Vous chantiez ? J'en suis fort aise. » Eh bien, dansez maintenant. La fourmi souligne avec ironie que la cigale récolte les fruits de son imprévoyance. À travers cette allégorie, La Fontaine nous enseigne l'importance du travail et de l'anticipation pour se prémunir contre les difficultés, valorisant ainsi la vertu de la fourmi comme modèle pour ses lecteurs. 2. La Fontaine ne se contente pas de célébrer la vertu de la fourmi. Il semble également questionner son manque de compassion. En effet, la fourmi apparaît égoïste et insensible aux besoins de la cigale. Sa réponse, empreinte de froideur, peut surprendre le lecteur. Elle refuse toute aide à la cigale malgré sa détresse. Ce manque de générosité souligne une limite dans le modèle de la fourmi, nous faisant réfléchir à la nécessité de l'entraide et de la solidarité dans une société. L'ironie subtile de La Fontaine ajoute une profondeur critique à la fable. En personnifiant les animaux et en montrant la cigale comme une artiste innocente, La Fontaine pousse le lecteur à ressentir une forme de sympathie pour elle, même si elle est imprévoyante. Cette ironie amène à s'interroger sur le juste milieu entre le plaisir et le devoir, et elle invite le lecteur à relativiser la morale de la fable. La Fontaine nous laisse ainsi avec une question ouverte. La vie devrait-elle être consacrée uniquement au travail et à la prudence, ou y a-t-il une place pour la légèreté et la compassion? Pour la conclusion, on peut dire en somme, La cigale et la fourmi est une fable riche, qui ne se limite pas à une simple célébration de la prévoyance. En opposant la cigale insouciante à la fourmi prévoyante, La Fontaine nous livre une leçon de morale sur la nécessité de préparer l'avenir. Toutefois, la dureté de la fourmi et l'ironie de l'auteur soulèvent des questions sur la nature de la générosité et de la compassion. Cette fable invite ainsi le lecteur à réfléchir sur l'équilibre entre travail et plaisir, entre prudence et solidarité.